Pourquoi tu abandonnes? Ça fait plusieurs décennies que je suis dans ce milieu de la musculation et que j'observe un schéma récurrent. Ce sont les gens qui abandonnent très très vite. Au début, tu es motivé, donc tu vas à la salle, tu fais en sorte de t'entraîner du mieux que tu peux, mais très vite, tu lâches. Quelques semaines plus tard, voire quelques mois plus tard, c'est fini, il n'y a plus de motivation, donc tu ne t'entraînes plus. Et le problème, contrairement à ce que tu penses, ce n'est pas la motivation. Faisons le constat de la situation. Tout le monde commence motivé. Tout le monde est sérieux au début, mais très peu tiennent sur la longueur. C'est une récurrence, ce n'est pas propre à toi, cela concerne la majorité des pratiquants, et c'est ce que j'observe depuis énormément de temps dans ce milieu. Commencer, c'est comme tout, avec la motivation, c'est toujours facile. Faire un premier pas, c'est l'action la plus simple. Persévérer, c'est une autre histoire, et c'est là que tout se joue. Tout d'abord, on va voir les fausses raisons du pourquoi on abandonne. Parce que nous sommes dans l'ère de la déresponsabilisation, on adore plus que tout se trouver des excuses et malheureusement, on fait fausse route en suivant ce processus plus facile pour notre esprit plutôt que de voir la vérité en face. Dans les fausses raisons, on invoque très souvent le fait de ne pas avoir le bon programme, de ne pas avoir suffisamment de connaissances, de ne pas avoir assez de motivation. Tout ça, ce sont des fuites. Toutes ces histoires de programmes de connaissances, de motivation, ce sont des choix que nous avons faits. Tout d'abord, le choix de ne pas avoir appliqué le programme suffisamment longtemps pour lui laisser le temps de donner des résultats. De même pour les connaissances. Avons-nous été les chercher? Bien sûr que non. Et la motivation, ça c'est un biais psychologique. C'est également une pensée populaire dominante à l'heure actuelle, où tout repose là-dessus, parce qu'on est dans la génération du tout de suite. Et donc si nous n'avons pas de résultats dans l'instant, la motivation n'est plus là. Et vu qu'on laisse reposer notre réussite sur quelque chose d'émotionnel comme la motivation, bien entendu, ça chute au bout de quelques semaines et on abandonne. Alors maintenant, vu que nous sommes ici pour avancer, progresser, on va s'occuper des vraies raisons, on va s'occuper de ce qui va être constructif pour notre pratique et notre progression. Qu'est-ce qui fait qu'on abandonne? Eh bien, tout d'abord, notre incapacité à accepter l'inconfort. Dès que ça devient difficile, dès qu'il y a de la friction, dès que c'est inconfortable, par exemple pendant une série, ça devient dur, faut forcer, on n'a pas envie d'aller dans cette zone. Et encore une fois, ce n'est pas une histoire de culpabilisation, c'est une histoire de fonctionnement du cerveau. Il n'aime pas l'inconfort, c'est normal, il veut toujours nous protéger de ça. Donc c'est naturel d'avoir envie d'abandonner dans ces moments-là. Mais c'est exactement à ce moment-là qu'il est nécessaire de persévérer. Ensuite, un fléau de plus de notre époque, ce besoin de résultats immédiats. Et là, bien évidemment, on va être systématiquement déçu. Nous sommes nourris quotidiennement par les algorithmes de résultats incroyables, de corps incroyables, donnés selon ce qu'ils nous disent dans un laps de temps très court. Mais dans la vraie vie, c'est toujours beaucoup plus long. Les progressions ne se font pas en semaines, elles se font en mois, voire en années. Il faut toujours prendre conscience du niveau de départ où vous en êtes. C'est une chose qu'on a beaucoup de mal à concevoir, mais on a souvent des attentes complètement inconsidérées par rapport à notre niveau de départ. On a une base, fruit de décennies de mauvaises habitudes alimentaires, par exemple, et on pense que en 2 mois, on va réussir à inverser la tendance. Ça va être beaucoup plus long que ça. Mais en fait, ces premiers points, ça nous permet de prendre conscience que cette incapacité à accepter l'inconfort et ces besoins de résultats rapides, ça montre notre absence de structure mentale. Nous sommes dans une sorte d'impatience très juvénile où on veut tout de suite, facilement. Bien entendu, ça n'arrivera jamais. Et c'est là qu'intervient le point fondamental, la structure mentale. Ah ça y est, on va parler rigueur, on va parler cadre, c'est horrible, c'est intolérable. Mais c'est ce dont nous avons besoin, que ce soit pour le domaine de la musculation ou plus largement pour avancer dans n'importe quel domaine que ce soit dans notre existence. Sans structure, sans base, on ne construit rien de solide. C'est juste de la logique. Donc si mentalement on aborde ce sport sans la moindre structure, sans la moindre base, sans le moindre cadre, bien entendu que l'on ne va pas avancer, que l'on ne va pas progresser. Et c'est ça qui fait que le point le plus important pour persévérer, qui est l'engagement, n'est pas maintenu sur le long terme. Sans cette volonté, cette structure psychologique qui nous donne ce cadre qui nous permet d'avancer, on est dépendant de la motivation, ce qui fait que tu es motivé quand c'est facile, mais tu n'es pas engagé quand ça devient dur. On va aller un peu plus en profondeur dans les explications par rapport aux notions de motivation et d'engagement. Parce que c'est très important de dissocier les deux
pour justement s'en servir comme des outils afin de progresser. En ce qui concerne la motivation, c'est quelque chose que tu connais par cœur, surtout à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux, où tout est fait pour déclencher énormément de motivation au cours d'une journée en fonction du contenu que tu consultes. Mais tout repose dessus parce que c'est simple, c'est émotionnel. Il n'y a rien de plus simple de capter les émotions des gens. Capter la réflexion, c'est une autre histoire. Donc on va jouer sur l'émotionnel, c'est plus accessible. Ce qui fait que tu vas être motivé, tu vas avoir envie de démarrer cette nouvelle activité qu'est la musculation, tu vas aller faire tes premières séances, et là, pour le moment, tout va bien. Parce que tu n'as pas encore rencontré de difficultés, de points de friction. C'est le début du processus. Donc, la motivation suffit. Mais, très rapidement, tu vas rencontrer des difficultés. Tu ne progresses pas assez, ton physique n'évolue pas comme tu veux, tu ne progresses pas sur les charges, tu n'arrives pas à aller à la salle de manière assez récurrente. Pourquoi? Parce que la motivation disparaît. Elle est purement émotionnelle, c'est ça son gros problème. Et donc, dès que ça ne va pas, que tu as rencontré des difficultés dans ta journée, que tu as eu de l'inconfort dans ton travail, dans ta vie personnelle, que tu as eu des problèmes, il n'y a plus de motivation. Toute ton attention est focalisée sur les problèmes à régler. Tu n'as plus envie d'aller à la salle, tu n'as plus envie de t'investir dans le processus. C'est complètement normal. Et c'est là que la notion d'engagement est primordiale. La notion d'engagement est reliée à ton pourquoi. Pourquoi tu as commencé ce processus de remise en forme, de prendre du temps pour toi en allant à la salle, d'investir sur ta personne. Et si ce pourquoi est suffisamment fort, cela te rappelle pourquoi tu as pris cette décision, et c'est cette prise de décision qui est à la source de ton engagement. Quand tu es engagé dans un processus, il n'y a plus d'histoire de motivation. C'est un choix que tu as fait. C'est une décision réfléchie, consciente. Donc, tes actions doivent être en cohérence avec cette décision que tu as prise. Et là, la question ne se pose plus de savoir si tu es motivé ou non. Tu fais ce qui doit être fait, tout simplement. Au final, la motivation démarre, l'engagement construit. On va élargir ce concept maintenant parce qu'on parle juste de musculation, donc on peut se dire oui, non, mais à quoi bon se prendre autant la tête pour quelque chose d'aussi anodin que la musculation? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une mécanique de réflexion. C'est-à-dire que cette façon d'aborder la musculation, d'une, c'est ce qui vous permettra d'avoir enfin les résultats que vous espérez avoir, mais surtout, en développant cette mécanique de pensée à travers la musculation, vous pourrez l'appliquer dans d'autres domaines de votre vie, comme le travail. Si vous avez un travail qui vous tient à cœur et dans lequel vous souhaitez évoluer, en pensant à ces concepts de motivation et d'engagement, ça changera tout. Par exemple, si vous débutez une nouvelle activité comme l'auto-entrepreneuriat, là, vraiment, ça sera quelque chose de nécessaire pour votre évolution. Si vous comptez que sur la motivation, je peux vous dire que ça ne va pas tenir du tout. Par contre, si vous êtes engagé constamment dans ce que vous faites, là, ça change complètement les données. On peut parler aussi de projets au sens large. Par exemple, si vous souhaitez faire de la musique, apprendre un nouvel instrument, c'est pareil. Au début, vous commencez ce nouvel instrument, vous rêvez de jouer comme tel artiste, sauf que vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus difficile que ce que vous pensiez. Donc, il faut apprendre, il faut persévérer, il faut continuer. Ensuite, peut-être que vous voudrez rejoindre un groupe. Alors, c'est pareil. C'est quelque chose qui va être très compliqué, très long, trouver les bonnes personnes, réussir à avancer, à créer des morceaux, trouver les premiers concerts, se retrouver confronté à des fois où il y aura personne. Donc là, c'est pareil, sans engagement, le projet n'ira pas bien loin. Donc c'est ça que j'essaie de mettre en avant. Ce processus de réflexion vous aidera dans tous les domaines de votre vie, donc vous avez tout à y gagner, à vous investir et à appliquer cette façon de faire les choses. À partir du moment où vous fonctionnez comme ça à la salle, vous pouvez fonctionner comme ça partout. Bon, on va peut-être s'arrêter là parce que je suis sous la pluie depuis tout à l'heure, mais je suis engagé dans ce que j'avais prévu de faire, donc je le fais. Là, comme tu peux l'imaginer, la motivation n'est pas du tout présente, mais c'est ce qui était prévu, c'est ce que je devais faire, donc je le fais. Je sais que mes vidéos sont constamment imparfaites, que je dois vraiment m'améliorer. Mon aisance à la caméra évolue très peu, comme tu peux le constater, je pense. Ma manière de délivrer ce que j'ai envie de transmettre, pareil. J'ai du mal à trouver des tournures de phrases fluides. J'ai du mal à amener mes pensées de manière construite. Je pars dans tous les sens dans ma tête systématiquement. Je suis vraiment dans une phase où je n'ai pas la moindre motivation à faire ce que je fais. Mais dès que je réfléchis à mon pourquoi, à mon engagement, je ne me pose même pas la question et je continue, je persévère. Comme j'ai dû le faire dans la musculation, parce que j'ai passé un nombre incalculable d'années à stagner, plus de 10 ans, et même la décennie suivante n'a pas été d'une évolution incroyable, mais peu importe, j'ai continué pour arriver à quelque chose qui me convient maintenant. Alors pour finir, la vraie question, je pense que tu l'as bien compris maintenant, ce n'est plus comment rester motivé, c'est est-ce que tu es capable de continuer même quand tu n'en as plus envie.